Rebonjour les flammes jumelles. Donc, la vidéo sera quand même une vidéo court pour s'installer dans sa peur, pour se libérer de sa peur. Donc, dans toutes les souffrances qu'on rencontre, c'est en fait une phobie. Toutes les souffrances sont reliées à une phobie, donc une peur finalement. Toutes les peurs qui sont peur d'être autonome, peur de s'affirmer, peur de démontrer qui on est vraiment, peur de confronter les autres, peur de prendre notre place. Et ça va jusqu'à la peur de mourir. Donc, vraiment, toutes les peurs remontent jusqu'à la peur de mourir. Chaque phobie doit être traitée de la même manière. La phobie, pour s'en libérer, en fait, quand on parle de phobie, de peur, là, on doit s'exposer graduellement pour pouvoir s'en détacher progressivement. Ça sert absolument à rien de vouloir défaire une peur rapidement, forcer quelqu'un, vous forcer vous-même à vous défaire d'une peur parce que plus vous allez pas respecter le rythme, finalement, vous pouvez créer le contraire, vous pouvez accentuer votre peur et ça, c'est pas souhaitable du tout. Donc, souvent, la personne qui vit une peur, elle rejette sa peur sans en prendre conscience. Donc, ça, c'est important. Souvent, c'est de manière inconsciente qu'on va fuir la peur, qu'on va confronter la situation pour pas rentrer dedans, qu'on va mettre des conflits en place ou qu'on va devenir complètement soumis. Je vais donner un exemple très facile, une peur d'aller conduire sur une autoroute, par exemple. La personne va avoir développé cette peur-là pour X raisons. Puis, au lieu d'affronter cette peur-là, elle va fuir toujours, elle va trouver des manières de prendre d'autres chemins, de ne pas prendre la voiture, donc elle va vraiment pas aller confronter sa peur. Donc, pour se libérer progressivement de notre peur, ça a l'air un peu paradoxal, mais il ne faut pas la fuir, il faut l'accueillir graduellement. Donc, quand on l'accueille graduellement, c'est parce qu'on a compris qu'elle avait un côté positif pour nous, finalement. Comme je vous disais, le symptôme doit être vu dans sa partie utile, parce qu'une peur, c'est un symptôme, comme je l'ai déjà indiqué. Donc, vraiment, d'inclure dans le mal d'inclure que dans le mal, il y a le bien, puis ne plus rejeter le symptôme ou la peur. Il faut se laisser traverser par le symptôme, qui soit physique. Donc, si on a un mal de dos, parce qu'on peut avoir des traumas qui se libèrent au niveau physique, habituellement, c'est la partie du masculin. Par contre, quand il y a un débordement, c'est la féminine qui peut le ressentir. Donc, si vous avez une douleur physique, c'est un trauma qui a été enquisté dans le physique qui veut se libérer. Alors, on le traite de la même manière. On doit accueillir cette douleur-là. Ne pas résister à la douleur, puis l'accueillir comme un ami, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est ça, l'accueillir en conscience et le libérer en conscience également. Lui faire son cycle de vie, d'être libéré jusqu'à la fin. Un autre exemple pour une personne qui aurait, par exemple, une dépendance affective, quelqu'un qui a développé une peur par rapport à d'abandon, justement. C'est un sujet qui est assez récurrent chez les flammes jumelles, qui peut s'apparenter à une dépendance affective. En fait, c'est relié vraiment à la peur d'abandon, qui est la plus grosse peur pour la féminine. Donc, sans chercher à avoir des stratégies. Donc, sans chercher à contrôler, sans chercher à surveiller, sans chercher à se réassurer pour atténuer, dans le fond, les peurs qui sont liées à l'abandon. La féminine, elle doit accueillir les émotions négatives, les laisser dans son corps. Donc oui, on va sentir toutes sortes de désagréments, les ressentir, vraiment toucher à notre ressenti pour tranquillement qu'ils se libèrent. Parce que quand on les ressent, ce qui se passe, c'est que quand on s'expose à notre peur, elle va relâcher. Et vous allez pouvoir le faire, comme je disais, par cycle. Vous allez en relâcher une certaine partie. Ensuite, il y a du matériel qui va se relibérer dans encore la même thématique de peur d'abandon.
et vous allez pouvoir en libérer à chaque cycle une certaine quantité. L'autre chose aussi, c'est que c'est sûr qu'au départ, quand on accueille cette émotion-là, c'est comme d'accueillir quelque chose de vraiment étranger à nous parce qu'on l'a toujours enfoui. Dès qu'on a vécu des traumas dans d'autres vies qui étaient trop intenses, soit parce qu'on n'avait pas la capacité de comprendre ou soit qu'on était trop petit, un enfant qui vit des traumatismes, encore une fois, le système est bien fait que pour la survie, il va prendre ce trauma-là, cette peur intense-là, puis il va l'enfouir dans le corps ou dans l'inconscient. Donc, l'enfant ou l'adulte qui a vécu les traumas n'est pas habitué de ressentir parce qu'on l'a tout de suite mis de côté, parce que c'était impossible de le traiter à ce moment-là. Donc, quand nous, on commence à l'accueillir, quand la féminine, elle commence à accueillir à nouveau ce ressenti-là, ça peut faire vraiment peur. C'est ce qui peut encore, comme je disais, faire freiner parce que la féminine, elle va vouloir plus le ressentir, avoir tendance à le réenfouir au départ. C'est normal, c'est vraiment normal. Faites-vous-en pas, il ne faut surtout pas vous en vouloir pour ça. C'est difficile d'apprivoiser nos émotions, nos ressentis, nos peurs. Mais à chaque fois qu'elles reviennent, essayez encore de le refaire tranquillement à votre rythme et de ne pas résister à la mise en place le plus possible, surtout quand vous comprenez pourquoi c'est mis en place, puis que dans le fond, c'est positif, c'est pour libérer. Puis plus vous en libérez, plus votre masculin va pouvoir revenir vers vous. Aussi, j'aimerais vous faire prendre conscience que l'opposé de l'amour, ce ne serait pas la haine, mais ce serait vraiment la peur. Et pour pouvoir libérer cette peur-là, en fait, ben, c'est vraiment l'accueil bienveillante qui est la clé de cette transformation-là, puis de votre liberté. Alors, c'est ça pour accueillir la peur. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous embrasse.